Moi salut nan hier. Moi souhaite bienvenue dans la rubrique Plat du jour. Plat du jour, c'est un texte biblique commenté, nous partageons à chaque matin sur la plateforme WhatsApp GMPA et sur la chaîne YouTube. Plat du jour, c'est nourriture qui sortit dans la parole c'est hier. Même si on baille corti café avec pain chaque matin, si tu ressources pour légumes dans la journée, c'est comme ça tout, ou besoin de nourrir l'esprit ou la parole bon Dieu chaque jour pour qu'il y ait un mois que l'esprit ou en santé. Dans la route, moi, avoir fait ensemble pour royaume papa bon Dieu, l'important et nécessaire pour nous avec l'esprit nous rester jam et sitôt en santé sur route là. Meilleure façon pour nous faire ça, c'est rester dans la parole avec la prière pour nous avoir l'énergie nécessaire pour nous camper sur parcours. Chaque matin, nous invitons à râler fouchette ou à Kéo pour déguster plat du jour. Tant pis, Seigneur-moi, vous aimez, nourris ma parole vivante là. Nourris ma parole vivante pour servir mon Dieu vivant. Tout autant moi aider vivant. Bonjour à tous, nous te saluons au nom de Jésus. Bienvenue à ce tout dernier numéro de Plat du jour pour cette année. Nous sommes le mardi 31 décembre 2024 et aujourd'hui, notre plat est préparé dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce verset nous enseigne une leçon importante sur la patience, la persévérance et la vision à long terme. Salomon, en écrivant ces mots, rappelle que la valeur d'un projet ou d'une saison de vie se mesure à son aboutissement plutôt qu'à ses débuts. Les débuts sont souvent remplis d'espoir et d'enthousiasme, mais c'est à travers les épreuves et la persévérance que la véritable valeur d'un projet ou d'une saison de vie est révélée. La véritable sagesse réside dans la capacité à persévérer jusqu'à la fin malgré les défis ou les obstacles rencontrés en chemin. En cette fin d'année, ce verset nous invite à réfléchir sur l'importance de la conclusion. Peut-être que l'année a commencé avec des défis, des incertitudes ou des échecs. Cependant, ce n'est pas la manière dont elle a débuté qui compte le plus, mais ce que nous avons appris, comment nous nous sommes appuyés sur Dieu et les fruits spirituels qui ont été produits en chemin. Chaque fin porte en elle une leçon, un renouvellement et une préparation pour une nouvelle étape. Quelle que soit la manière dont l'année a commencé, il est essentiel de la terminer avec foi, gratitude et humilité devant Dieu. Les défis, les réussites et les épreuves que nous avons traversées prennent tout leur sens lorsqu'ils nous conduisent à une transformation spirituelle, à une croissance intérieure et à une relation plus profonde avec le Seigneur. Aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour évaluer l'année écoulée. Même si elle a été marquée par des moments difficiles, ce qui compte c'est comment Dieu vous a soutenu et ce que vous en avez appris. La fin d'une année est l'occasion de rendre grâce pour la fidélité de Dieu qui a permis d'atteindre ce point. Ce verset nous rappelle aussi que la persévérance est toujours récompensée. Terminer une année avec un cœur rempli de foi, de gratitude et d'espérance pour l'avenir est plus important que les incertitudes et les erreurs du début. La fin marque un moment de maturité et de bilan, où nous réalisons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors que nous clôturons cette année, ce verset nous invite à nous tourner vers Dieu pour les saisons à venir. La fin d'une chose annonce souvent un nouveau commencement, et confier nos projets et nos vies entre les mains de Dieu est la meilleure manière d'entamer un nouveau chapitre. En résumé, ce verset souligne que la valeur d'une période se mesure à sa conclusion et à ce qu'elle produit en nous. Sachez que les moments difficiles ne sont pas éternels. La fin de cette année est un moment parfait pour renouveler notre confiance en Dieu, le remercier pour ses bénédictions et marcher vers l'avenir avec foi et sérénité. Et surtout, sache que ce n'est pas un souhait de bonne et heureuse année 2025 qui va rendre ton année bonne ou heureuse, car ton année est déjà préparée et bénie par Dieu. Il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ depuis bien avant la fondation du monde. Ou encore que les projets qu'il a formés sur nous sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Or, si nous sommes bénis spirituellement, les autres bénédictions vont nous suivre de manière automatique. Donc, il revient à toi, après ton évaluation de cette année qui s'en va, de saisir par la foi ces bénédictions et de les faire manifester en 2025. Rappelle-toi que ce n'est pas le jour de sa naissance qu'un enfant commence à vivre. Alors, n'attends pas le premier jour pour bénir ton année. Aujourd'hui est le moment crucial de fabriquer ta 2025.
et elle sera manifestée selon ta foi, car elle est déjà là. Toute fin marque un nouveau départ et influence la naissance d'une nouvelle saison. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, car c'est la fin qui engendre le début. Bon appétit à tous, bonne journée, soyez richement bénis au nom de Jésus. Merci bon Dieu pour bon moi parole ça. L'aime décourager li pas moi force. L'aime quand l'aime moi soif moi supporter. Parole ça que voter la donne. T'as plus pas quitter le passé au matin. Pour pas prendre rendez-vous avec moi. Ça me pas jeune médicament mon besoin pour passer